Béni soit Dieu et bienvenue à l'Arabe City des réalités du mercredi 15 février 2023. Je suis la sœur Fabienne de Rayon International qui vous apporte la parole de Dieu par l'Arabe City des réalités. Et votre Arabe City des réalités, encore appelé ange messager de Dieu, vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Alors soyez bénis en ce jour glorieux. Pendant que vous prenez la dose quotidienne de la parole de Dieu, vous êtes dans sa glorieuse présence et victoire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors aujourd'hui, parce que ce qui le met va nous enseigner sur le sujet intitulé « Baptisé selon sa description ». Baptisé selon sa description. Alors le verset du jour est tiré d'Hébreux 8, verset 5, de la version NIV qui lit « Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Et soin lui fut-il dit de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Alléluia. Béni soit Dieu. Alors le pasteur nous fait comprendre que quand Dieu dit à Moïse de construire un tabernacle, il lui donna une description claire et lui ordonna de construire selon la description. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer dans Exode 25, verset 9. Alors, le pasteur nous fait comprendre que dans votre marche avec le Seigneur et votre travail dans son royaume, ne vous mettez pas à implémenter toute idée juste parce que vous pensez qu'elle est bien. Assurez-vous que vous suivez le plan de Dieu, le modèle et la description qu'il a donné. C'est une des raisons pour lesquelles vous devez connaître la parole vous-même. Dieu nous guide par sa parole. Dans sa parole, vous trouverez des exemples, des modèles et des descriptions sur comment il veut que nous, nous vivions. Les choses qu'il veut que nous fassions et comment nous devons les faire. Le pasteur dit dans sa parole, dans la parole de Dieu, vous trouverez des exemples, des modèles et des descriptions sur comment il veut que nous vivions, les choses qu'il veut que nous faisions et comment nous devons les faire. Le psalmiste dit dans Psaume 127, verset 1, « Si l'Éternel ne bâtit pas la maison, si l'Éternel ne bâtit pas la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. » Nous devons bâtir selon son plan. Nous devons bâtir selon son plan. Alléluia. Alors le pasteur dit, ces derniers jours, le Seigneur Jésus bâtit son église. Le Seigneur Jésus bâtit dans ces derniers jours, le Seigneur Jésus bâtit son église. Il a dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle, selon Matthieu 16, verset 18. Amen. Il y a une description qui nous est donnée dans la parole de Dieu, qui montre comment il fait cela. La Bible dit qu'il lui-même, c'est-à-dire qu'il lui-même, Christ, a donné les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour équiper son peuple en vue de l'œuvre du ministère, afin que le corps de Christ soit bâti, selon Éphésiens 4, versets 11 à 12 de la version NIV. Alléluia. Alors son dessein est de bâtir à travers ses leaders. Cependant, tout un chacun est impliqué. Chacun de nous contribuons
chacun de nous contribuons à l'édification de ce grand corps du Christ. Amen. Le pasteur dit son dessein est de bâtir à travers ses leaders. Cependant, tout un chacun de nous, tout un chacun est impliqué. Nous sommes tous impliqués. Chacun de nous contribuons à l'édification de ce grand corps du Christ. Ceci dit, si vous êtes choriste, si vous êtes évangéliste, si vous travaillez dans la quête, ainsi de suite, nous tous, nous travaillons pour l'édification de ce grand corps du Christ. La Bible dit, c'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien concordé et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Ça, c'est dans Éphésiens 4, verset 16. Amen. Alors, chaque fois que vous conduisez quelqu'un à Christ, vous ajoutez à la construction du corps de Christ. Et c'est un bâtiment magnifique. Alléluia. Très important ce message. Chaque fois que vous conduisez quelqu'un à Christ, vous ajoutez à la construction du corps du Christ. Et c'est un bâtiment magnifique. Magnifique. Alléluia. Continuez à jouer votre rôle en gagnant des âmes dans le royaume. Continuez à jouer votre rôle en gagnant des âmes dans le royaume. Vous serez ainsi en train de contribuer. Vous serez ainsi en train de contribuer à la construction de la magnifique structure selon la description fournie. Amen. Béni soit Dieu. Alors, chers frères et sœurs en Christ, c'est l'opportunité pour nous tous de contribuer à la construction de ce bâtiment magnifique. Dans votre monde, gagnez des âmes. Dans votre lieu de service, dans votre quartier, partout où vous allez, gagnez des âmes. Amen. Béni soit Dieu. Le pasteur nous encourage à le faire. Et alors, la Bible nous dit de le faire. Jésus nous a dit d'aller baptiser-les, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il est avec nous. Alors, faites-le, gagnez des âmes. Amen. Alors, j'espère que quelqu'un a été béni avec ce message. Nous avons des études approfondies dans Hébreux 8, verset 5, de la version amplifiée, 1 Samuel 15, verset 22. Et nous allons prendre la prière du jour ensemble, nous disons, « Cher Père, je te remercie pour la capacité de ta parole dans mon esprit. Je suis un pratiquant de la parole, pas seulement un auditeur. Les résultats associés au fait de vivre dans et par la parole se manifestent évidemment dans tous les domaines de ma vie aujourd'hui, au nom de Jésus. Amen et Amen. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Alors, nous lisons Marc 1, verset 21 à 45 et Lévitique 8 pour la lecture biblique de 1 an. Matthieu 14, verset 22 à 33, Genèse 46 pour la lecture biblique de 2 ans. Amen. Alors, voici l'opportunité de quelqu'un. Si vous n'êtes pas encore né de nouveau, le Seigneur vous appelle. Oui, la Bible nous dit que Dieu nous supplie par nous à venir vers lui, afin que vous soyez sauvés. Alors, voici votre opportunité aujourd'hui de prier la prière du salut si vous n'êtes pas encore né de nouveau. Amen. Prions ensemble avec passion en disant au Seigneur Dieu,
Je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi à la croix et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie. À partir d'aujourd'hui, par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. J'ai reçu la vie éternelle dans mon esprit par la foi. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus pour ton précieux Saint-Esprit. Je le reçois dans mon cœur maintenant, afin de m'aider à vivre une vie chrétienne efficace. Je peux parler en langue de l'Esprit. Poser mes mains aux malades pour qu'ils guérissent. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Alors, félicitations. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et vous a répondu. Vous êtes la bienvenue dans le royaume de Dieu. Amen. Et bienvenue dans la grande famille de Dieu. Nous avons un livre intitulé « Maintenant que vous êtes nés de nouveau » qui vous enseigne ce que vous avez reçu. Très important de l'avoir. Amen. Soyez bénis pendant que vous le faites. Vous le téléchargez à www.rhapsodiesderealité.org. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Joyeux anniversaire à quelqu'un de spécial. Si vous célébrez votre anniversaire aujourd'hui, 15 février, nous vous aimons et le Seigneur Jésus-Christ vous aime plus et personnellement. Alléluia. Soyez bénis. Merci d'avoir suivi la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes de ce jour. Je vous aime et le Seigneur Jésus-Christ vous aime plus et personnellement. Agréable journée et n'oubliez pas de partager les messages avec les autres. Au revoir.